Bravo, 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 bravo. Bravo également chez vous, parce que oui, vous avez fait le bon choix, celui de nous suivre ce matin dans votre émission de divertissement par excellence et par essence, la télé s'amuse. Bienvenue dans le temple de la vibe, dans le temple, bien sûr, de la bonne humeur, l'émission où les trophées prennent la parole et bien sûr, les artistes nous font bien sûr l'amitié de leur présence. Aujourd'hui, nous aurons tout simplement une émission tout simplement en or, parce que oui, vous l'aurez compris, pour ceux qui sont bien sûr fidèles de cette émission, voilà, on a un peu spoilé, cette émission est dédiée aujourd'hui aux trophées. Nous en aurons plein sur ce plateau et bien sûr, vous, vous êtes nos trophées de tous les jours, parce que oui, vous nous apportez ce supplément de vibe, ce supplément bien sûr de bonne humeur dont on a nécessairement besoin pour réussir ce programme télévisé. Public, qu'est-ce qu'on peut faire du bruit? On va faire du bruit. Faire du bruit. Car vous êtes magnifique. Merci pour tout. Elle est là, fidèle au poste, toujours magnifique aujourd'hui. Vêtue de rouge, je ne sais pas, c'est quoi la signification, mais elle est là, juste à côté. Asmao Zungrana. On va sonner pour Asmao, on va sonner. Voilà, Asmao. Oui. Bonjour Asmao. Vêtue de rouge, il n'y a pas de signification, c'est juste voilà. C'est juste quoi? Rouge, noir, oui, il y a le noir aussi. Oui, il y a le noir. Un peu de noir, un peu de noir, bon, chapeau voilà, et tout. Allez. Un peu de doré, voilà. Touche de noir. Lui, c'est un fort, c'est un 10. Voilà, un peu de doré pour rappeler bien sûr le concept du jour, ou bien c'est par rapport à autre chose. Oui, c'est ça, c'est ça. Le doré, comme ce que j'ai porté, bien sûr. Tu as porté jaune. C'est pas jaune, c'est doré, c'est de l'or, bien sûr. 24 carats. Et puis vous applaudissez, vous l'accompagnez dans ce qu'il est en train de dire là. Vous êtes sérieux. Pas, hein, vous êtes sérieux. À la sortie, on va faire un rang, vous allez passer, vous allez signer parce qu'on a un petit cadeau pour vous. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est comme cela que nous entamons les samedis, surtout les vendredis également. Et bien sûr, dans cette émission, vous nous faites confiance, on est super contents. Allez, lui également, il est là, il est super content aujourd'hui. Il ne va pas faire quoi? Non, il a une histoire. Il a une histoire aujourd'hui encore. Hier, on a bien aimé son histoire. Aujourd'hui, on va récidiviser. On va récidiver. Allez, mon très cher ami Douaoudé. Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, hier, est-ce que finalement l'avion a atterri ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'avion. L'avion. Arrêtez d'applaudir. Arrêtez d'applaudir. Oui. L'avion a atterri. L'avion a atterri. L'avion a atterri finalement. Finalement, oui. Mais sans mon tonton. Sans le tonton? Oui. Donc c'était seulement le tonton. Tellement il est. C'est ce que je vous ai dit hier. Tellement il est. Ok. Il a disparu. Il a disparu. Ok. Dans l'avion. C'est quoi? Il est quoi? Parce il est waké, tu vois. Ok, waké. Oui. C'est le mot que je ne voulais pas dire. D'accord. Non, mais tu peux le dire. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Allez, c'est quoi ton histoire de ce matin? Tu sais, oui. Ce matin, ce que je vais vous dire, ça parle de femmes. Tu vois, les femmes, oui. Elles ont deux missions sur la terre. Ok. Mettre les maris, calmer les maris, s'ils sont fâchés, tu vois. C'est ça. Et les mettre en colère s'ils sont calmes. Asmao, c'est bien envoyé ça. Est-ce que tu sais aussi, Samy? Oui. On dit, oui. Si ta femme prie pour toi, tes affaires marchent. Exactement. Imaginons si on a 10 femmes. Ah, quand même. Elvis, ça dit que... il faut venir faire sortir le corps de Dorden dehors. Rogatien, il faut te débrouiller pour que Dorden puisse quitter en fait ce plateau. C'est quoi ce comportement? Asmao, il faut être fair play. C'est pas parce que on vous a piqué. C'est pas parce qu'on vous a piqué qu'après il faut mettre le corps des gens dehors. Allez, on va sonner pour notre très cher ami Dorden. Et son histoire. Je pense que c'est très bien dit. Tu es inspiré et on est content. Allez les amis, on a un public aujourd'hui qui est venu donc nous faire tout simplement applaudir avec nous. Hein? C'est ça non? Il n'a pas dit d'applaudir, il voulait applaudir. En fait, tu conditionnes les gars. Lorsqu'ils viennent, tu ouvres la bouche, les gars sont prêts à applaudir. Oui. Arrête ça. Allez, on va les connaître bien sûr. C'est nos amis la team Vacances Show. Est-ce qu'ils sont là? On va sonner, on va bien voir. Voilà. Vacances Show. Plein de choses en tout cas à voir aujourd'hui pour cette émission spéciale. Bien sûr, vos stars que vous aimez tant. Bien sûr, nous, on s'est fait
tout simplement le grand plaisir de les inviter aujourd'hui. Mais avant, on a ces informations-là, informations super, bien sûr, importantes pour vous. Et Asmao Zungrana va nous aider d'ailleurs avec cela, bien sûr. On commence déjà avec cet événement-là, un événement majeur ici à BF1, le marathon des échangeurs. Asmao. Le marathon des échangeurs, tu l'as dit, Samy. Cette année, c'est la 7e édition. 7e édition. 7e édition. Okay. Voilà, à ne surtout pas manquer. Ils auront entre 42 km à parcourir autour des échangeurs. Il y a aussi le format de 10 km. Okay. Il faut rappeler que cette année, il y a une rue marchande. Et quand on parle de rue marchande, il faut venir manger, il faut venir boire. Il y aura des prestations d'artistes. Des prestations tout le d'artistes. long. Voilà, et ça va se passer du 26 au 27 et on termine le 28. C'est ça. Et on rappelle que la course pour le marathon des échangeurs commence le 28 partir de 5 heures. À partir de 5 heures. Voilà. Okay. Et la rue marchande, c'est devant BF1. Nulle part ailleurs, juste devant BF1. Voilà. BF1 qui est situé à Ouaga 2000, non loin du monument des martyrs. C'est ça. Venez simplement ne pas rater ce rendez-vous. Et il faut dire aussi que le départ pour la course est devant aussi BF1 et la fin aussi BF1. Voilà. Tout va se passer devant nos locaux. C'est ça. Et le premier gagne, s'il vous plaît. Le premier gagne la somme de 1 million de francs CFA. Je pense que ça s'ovationne. Bravo BF1. Je dis que 1 million là, moi-même, je pense que Asma, je vais aller. Asma. Tu doutes? Est-ce que vous doutez? Moi, je peux gagner ça ou bien? Non. Je remporte les 1 million, Asma, je rentre à la maison directement avec. Voilà, de toute façon, on sait que tu vas rentrer. Mais c'est gagner là, nous, on ne sait pas. C'est gagner je vais gagner. On ne sait pas. Est-ce que je peux ne pas gagner? Voilà. Et Elvis, je rappelle, on doute, voilà. En plus des 1 million, c'est ce que le premier va avoir. C'est ça. La première femme à arriver, à franchir le trait d'arrivée, remporte un prix spécial. BF1 a pensé aux femmes, je pense que ça aussi, ça sauve. Ça s'applaudit, bien sûr que ça s'applaudit. Bravo BF1. Et pour ajouter, il faut dire qu'en plus de 1 million du prix spécial pour la première femme à franchir la ligne d'arrivée, il y a aussi le lot des différents partenaires. Donc vous pouvez rentrer à la maison avec plus que ce que je viens de dire tout de suite. C'est ça. Et ceux qui se sont inscrits, ils doivent passer le 26 pour récupérer les dossards et les maillots. Je rappelle, vous devez passer le 26 pour récupérer les dossards et les maillots. Et nous tenons à remercier la Fédération d'athlétisme du Burkina Faso, la mairie de Ouagadougou et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Je pense qu'il faut ovationner pour toutes ces personnes-là qui accompagnent l'initiative et sans compter aussi les différents partenaires qui accompagnent cette édition. Merci de faire confiance à BF1. Merci de toujours apporter votre plus parce que je pense que cette initiative, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous, bien sûr. Faire du sport, c'est bon pour la santé, on le sait tous. Et bien sûr, BF1, la chaîne au cœur de vos défis, vous permet bien sûr de vivre cet événement-là, un événement majeur qui va vous faire le plus grand bien. Et à l'arrivée, on l'a dit, 1 million de francs CFA donc à remporter et des prix spéciaux. 1 million, c'est prix fixe, sans compter ce que les autres partenaires vont apporter. Exactement. Voilà. Allez, il n'y a pas que cela. Oui, tu veux dire quoi, Daoudé? Il ne peut même pas s'inscrire. Pensez à mettre un micro au niveau de Daoudé parce qu'il parle, les gens, on ne t'écoute pas. On ne sait pas ce que tu as dit. Daoudé, répète ce que tu viens de dire. Il dit, tu t'es inscrit toi? Bien sûr, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Remporter le prix là ici. Bien sûr, tout le monde le sait. Voilà, grand sportif devant l'Éternel, etc., etc. Je ne veux pas de commentaires. Zéro avec commentaire. Ce que tu as devant toi là. Allez, voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, elle a tout dit. Allez les amis, on l'a dit aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Mais avant donc de recevoir ici les rois du jour, parce qu'on a un plateau 100% masculin. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait donc sciemment, parce que oui, c'est des rois, c'est des véritables rois qui viennent nous faire l'amitié de leur présence ce matin. On va rappeler également cet autre, cet autre programme-là que BF1 vous permet d'avoir. Est-ce qu'on a des éléments vidéo? J'aimerais qu'on aille avec des éléments vidéo. On va revenir sur le marathon des échangeurs et bien sûr le grand quiz, le quiz BF1. Et derrière, on reçoit nos rois du jour.
Ouagadougou vibre au rythme du sport. La 7e édition du Marathon des échangeurs arrive et c'est votre chance de briller. Du 26 au 28 juin, vivez l'effervescence du village du marathon devant la télévision BF1. Puis le 28 juin, soyez au cœur de l'action avec la course mythique de 42,195 km entre les 4 grands échangeurs de la ville. Le Marathon des échangeurs, c'est plus qu'une course. C'est une plateforme unique pour votre entreprise. Animez votre stand pendant 3 jours. Faites courir vos employés dans la course des 10 km aux couleurs de votre entreprise et associez votre image aux valeurs du sport et à l'événement sportif majeur de l'année. Ne manquez pas cette opportunité unique de visibilité et de rayonnement. Partenaires, sponsors, entreprises et citoyennes, participez au Marathon des échangeurs 2025. Infoline 25 37 63 33. Mail h.naze@bf1.tv. Bienvenue au BF1 Quiz. Envie de gagner gros sans répondre à des questionnaires compliqués? BF1 Quiz est là pour vous. Tentez votre chance de remporter 50 000 francs CFA en envoyant simplement un SMS. Comment ça marche? C'est très simple. Pas de questions, pas de stress. Envoyez simplement BF1 au 3303. Multipliez vos chances de gain en envoyant plusieurs fois BF1 au 3303. Envoyez vos SMS maintenant et rejoignez la liste des gagnants potentiels. Qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous qui empocherez les 50 000 francs CFA. BF1 Quiz, ne manquez pas votre chance. Uniquement les numéros orange. Coût du SMS, 50 francs CFA. Sous le parrainage de M. Pengdouende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, c'est parti pour la première édition de Ouaga Poulet Showtime, un événement 100% cuisine avec le poulet, qui vise à valoriser la richesse de notre patrimoine culinaire à travers un concept original. Venez goûter au meilleur des poulets sous toutes ses formes. Frits, braisés, sautés, grillés et bien d'autres saveurs. À découvrir du 20 au 22 juin au Musée National à Ouagadougou de 10h à minuit. Au programme, DJ show, animation, prestations d'artistes, expo culinaire dans une ambiance festive et gourmande. Stand disponible. Alors réservez vite. Contact 68 84 26 94 54 85 93 05. Ouaga Poulet Showtime, un événement OTL Communication. Plein d'informations donc que à l'instant on venait donc de suivre ensemble. Voilà, Ouaga Poulet Showtime du 20 au 22, c'est au Musée National. Il faut massivement faire le déplacement, bien sûr, et déguster le poulet sous toutes ses formes. Également, à noter le BF1 Quiz. On l'a dit, le numéro magique, c'est le 3303. Envoyez certainement aujourd'hui, hein, voilà, c'est une belle journée en tout cas pour gagner 50 000 francs, je crois bien. Envoyez, c'est sur les numéros orange et tentez tout simplement votre chance. Repartir avec 50 000 francs. Si tu as 50 000 francs aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à ce moment? Tu fais quoi avec les 50 000 francs? Là, tout à l'heure, là, si tu gagnes. Tu fais quoi avec? Non, je ne sais pas. J'ai une idée, mais bon, je ne sais pas si je partage avec les gens. Mais c'est que si je vais aller manger poulet. Je le savais. Je vais aller manger poulet. Allez, j'espère. Oui. Donc, il faut en profiter. Bien sûr, on ira à Ouaga Poulet Showtime pour, en tout cas, se faire plaisir. Mesdames et messieurs, on l'a dit, on l'a annoncé, c'est une émission dédiée aujourd'hui à des trophées et surtout à leur, on va dire quoi, aux lauréats, ceux qui les ont remportés. Aujourd'hui, une émission qui fait donc la part belle à des rois, véritables rois. On va accueillir, bien sûr, nos 3 rois du jour. Et j'attends beaucoup d'applaudissements et surtout, Douaoudé, j'espère que tu es prêt également à mettre le paquet pour accueillir le tout premier. Lui, tout simplement, il chante l'âme de l'Afrique et fait danser les mots comme les consciences. Il est le Marley d'Or 2025. Mesdames et messieurs, salve d'ovation pour accueillir Sharaf Koulibaly. Hey, 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 hey. Hey. Allez, on s'installe. Alors, je vais t'aider. Je vais le placer juste là, celui-là. C'est de l'or
Et bien sûr, on est super content. Je sais pas, ça me fait chaud au cœur. Hein. Tu vois, il faut toucher quand même, c'est de l'or. C'est pas du. Faites encore plus de bruit, les amis, bravo. Asmao, bah, tu vas garder juste voilà, là-bas, et moi ici, je garde celui-là. 2 trophées, une seule soirée, pour récompenser bien sûr tout le mérite. Alors, on va accueillir les autres avant bien sûr de revenir et de continuer de contempler ces trophées qu'on a aujourd'hui. Alors, le second, lui, il est arrivé comme une simple, on va dire comme cela, une fusée dans le game et depuis, on l'a adopté, on l'aime, on l'adore. Il a en tout cas des fans un peu partout, ici, des jeunes et des grands, des vieux, tout le monde l'aime. Lui, c'est bien sûr la révélation 2025 des Koundé, my man, Frankie FP! Yo! Exactement! Yo! It's your birthday. It's your birthday. It's your birthday. Alors, les amis, j'ai annoncé un trophée, mais il m'a dit, écoute, Samy, moi, soyons fous. Je viens avec 2. Soyons fous, allons avec 2. 2 trophées. Et cette fois-ci, c'est quoi? C'est bien sûr le TDR, trophée du rap. C'est bien cela. Tu vas me faire la correction. Oui, c'est le trophée. Bien sûr. Meilleur album, les amis, ovationnés pour cela. Meilleur album. Allez, ça fait 1, ça fait 2, 2 trophées. 2 trophées également du côté de Sharaf Koulibaly, mais également 2 invités qu'on a ici. Mesdames et messieurs, on vous a promis 3 invités. Et lui, celui-là qui va venir maintenant, c'est tout simplement quelqu'un qui est derrière plusieurs hits du moment. Et il a été reconnu. Lui et son compère, on va l'appeler comme ça, son ami de tous les jours. Il viendra nous dire tout cela. Et bien sûr, ma man Ashcon. Mais lui, il a décidé de venir et de représenter l'équipe. C'est ma man Léo on the beat, arrangeur de l'année 2025 au Fama. Fama. Léo! Attends, un peu. Il est vraiment phénoménal. Bravo! Allez, on va faire de la place donc à ce trophée Fama, meilleur arrangeur, Ashcon, Mister Léo, voilà, ils font la paire et ils le font très très bien. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore faire du bruit pour tous nos invités qui ce matin sont venus partager ce moment-là avec nous, on l'a dit, nous célébrons comme il se doit l'excellence. Et l'excellence, c'est vous, c'est bien sûr ces trophées-là que vous avez glanés tout au long de cette année. L'année n'est pas encore terminée, donc peut-être qu'il y a d'autres qui vont venir s'ajouter, n'est-ce pas? Hein, Léo? Francky, à coup sûr, voilà, certainement. À coup sûr. D'accord, allez, à coup sûr. Asmao, est-ce qu'on ne va pas dire le bonjour déjà à nos invités? Bien sûr. Oui. Samy, il va falloir qu'on ait un autre micro. Allez, Elvis, j'ai besoin d'un autre micro ici. On va commencer donc avec Francky FP. Il a déjà le micro en main. Alors, il va saluer les téléspectateurs, toutes ces personnes qui sont en train de le suivre actuellement. Effectivement. Bonjour à tous. Merci de vous connecter et puis passez un bon moment. Voilà, tout simplement. Voilà. Un bonjour simple mais efficace, voilà, de Monsieur le Koundé de la Révélation. 1 million de francs CFA. Entre-temps, on a suivi ensemble donc la remise du prix. Le bâton, il est sécurisé ou bien qu'est-ce qui se passe? Sécurisé. D'accord, ok. D'accord. À ce moment, donc, on enlève les intentions. Il n'y a plus de... Non, c'est toi qui avais les intentions. Et sinon, pourquoi tu le dis aussi ça? Non, ça va, moi, ça va. Moi, ça va, oui. Le quoi? Le bâton, tu l'as. Le bâton, tu l'as, ok. Oui, je l'ai. Voilà. Il a le bâton, c'est normal. Et toi, tu l'as? Toi, tu l'as? Lui, il l'a pas. Il l'a pas. C'est la différence. Allez, les amis, on va juste passer le micro à mon très cher Mister Léo.
Je t'appelle Mister Léo, c'est vrai, tu vas me faire le pas. Je t'appelle Mister Léo parce que oui, grand ami également dans les coulisses, avec qui on a travaillé sur plusieurs projets. Mais ça, c'est une autre vie, je vous épargne tout ça. Merci, merci beaucoup. Léo, on the beat, Ashcon, comment est-ce qu'on se porte? Un bonjour aux téléspectateurs. Merci déjà pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision BF1. Je vous souhaite de passer un bon moment à notre compagnie. À coup sûr, on va passer un très très bon moment. Allez, je vais t'arracher et permettre donc à notre Marley d'or et Marley du meilleur concert 2025 de placer un mot et de dire bonjour. Oui. Bonjour à toi, bonjour à Asmao, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au public et surtout bonjour aux techniciens. Oui. Ça, c'est un bonjour global. Hein. Voilà. Un bonjour globalisant, global et normal. Parce que oui, ça, tout le monde ne l'a pas chez lui à la maison. Tout le monde ne peut pas se targuer de l'avoir à la maison. Marley d'or 2025. Et franchement, c'est une fierté. Il faut rappeler que juste quelques semaines avant, on vous recevait ici. Oui, c'est vrai. Et on parlait donc de cet événement. Et juste quelques temps après, on était là à la maison, à la cérémonie. Et quand on a dit le nom de Sharaf Koulibaly, ça je vous le dis, j'ai éclaté véritablement de joie. Parce qu'on a vu de la consistance, du talent et un véritable parcours qu'on nous a présenté ici. Et nos téléspectateurs certainement s'en souviennent. Est-ce qu'on peut remonter le temps et puis se souvenir du moment là? Ce moment-là où vous entendez Marley d'or, Sharaf Koulibaly. Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Il faut dire que lorsque on participe à de telles cérémonies, oui. Il y a toujours le trac qui vous habite. Si. Parce que vous ne savez pas, est-ce que vous aurez le sac, parce que les autres aussi méritent autant que vous. Mais lorsque c'est votre nom qui retentit dans les haut-parleurs, c'est avec une grande émotion qu'on reçoit. Bon, ça c'est des termes. En même temps, alors, je vais te couper, tu me permets, véritablement. Oui, non, vas-y. Oui, ça c'est des termes, on va dire, très politiques. Voilà. On a qu'à dire, qu'est-ce que tu dis concrètement? Le mot qui sort tout de suite quand on appelle ton nom. Moi, j'ai dit waouh. Waouh. Non, attendez. venez s'il vous plaît. Voilà, oui. Ok. C'est pas moi, c'est Asmao. Samy, voilà, elle est comme ça, oui. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Ok. Au niveau des Marley d'or, parce que je sais que tu as suivi. Je joue le rôle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu vous insinues, madame? En fait, le Marley d'or 2025, c'est... Voilà, tu as fait. Puis maintenant, la réaction que vous avez eue là, le jour... Oui, mais je t'ai assis, hein. Ok, donc vous étiez assis. Donc asseyez-vous. Il y a Francky qui se demande, est-ce qu'ils vont me faire la même chose? T'inquiète. Tous les MC savent qu'à la télé, ça ça va. Voilà. Allez. Donc Samy, je t'écoute. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le Marley d'or 2025 est décerné à Monsieur Sharaf Koulibaly. Waouh. C'est comme ça que vous avez réagi. Ouais. Mais attends, et en plus, je ne me suis pas levé tout de suite. Ok. Parce que je ne m'y attendais pas, je ne me suis pas levé vous tout de soupiré suite. d'abord. J'ai dit waouh. Okay. Parce qu'en même temps, tu sens que c'est un défi qu'on te met sur le dos. Effectivement. Voilà, tu es sorti du lot, mais en même temps, il faut montrer encore aux mélomanes que c'est mérité et que tu dois doubler d'efforts pour aller de l'avant. Voilà. Donc, ça fait que moi, je passe sur ce truc. Le peu qu'on puisse dire, c'est que c'est très, très mérité. Très mérité. Bon, si vous le dites. Et bien sûr, je pense que c'est des imminentes personnalités qui, bien sûr, désignent le Marley d'or chaque année. Et voilà, ils savent, et nous tous, on est d'accord pour le dire, que c'est très, très, très mérité. Bravo encore. Merci Alors, beaucoup. voilà ce qu'on va faire. On va passer. Applaudis. Comme tu as envie d'applaudir, voilà, vas-y. Pas de problème, vas-y. Il a envie d'applaudir, on va lui laisser. Allez, le temps qu'à la régie, on m'aide avec donc, un autre, je vais donc passer la parole à Mister Léo. Est-ce qu'on peut poser la même question? Ce moment-là, ce moment de la soirée, les FAMA 2025, on cite le nom donc, de Ashcon
et Léo, donc on the beat. Comment est-ce qu'on se sent? Réaction tout de suite. Bon, c'est une réaction assez mitigée parce que même si on ne s'attend pas à ça, une fois que tu entends ton nom, il y a un certain sentiment de fierté qui t'anime déjà. Et puis bon, tu te lèves et puis tu traverses la salle, tu pars récupérer ton trophée tranquillement, quoi. Ok, voilà ce qu'on va faire. C'est super. Moi, j'ai le trophée. J'ai le trophée. Tu vas traverser la salle et tu viens récupérer ton trophée. Voilà, je fais comme Asmao, elle m'a contaminé. C'est le format de décalage, là, moi je veux. Allez, c'est ça. Allez, oui, donc, oui. Fama 2025, meilleur arrangeur, Ashcon et Léo, on débite. Il n'y a pas émotion. Attends. Il n'y a pas émotion. Je n'ai pas vu l'émotion. La musique, ça ne va pas là. On n'est jamais préparé à ça en fait. Donc, on ne nous apprend pas à marcher spécialement. Donc, on marche comme d'habitude pour récupérer le trophée. Mais quand même, il y a quelque chose qui change. Il y a l'émotion. On regarde les gens, on traverse les gens. Comment on gère ça? Bon. De base, moi, je suis quelqu'un de timide. Donc, du coup, moi, je traverse juste la salle. Je peux récupérer mon truc. Et puis, maintenant, la réaction, c'est à la maison que ça se passe. C'est quand on est couché, maintenant, sur le lit, on se dit, ouais. Tout à fait. C'est exactement ça. Bravo, on va s'aider encore. Bravo. Écoute, marche comme tu veux, sois à l'aise, parce que oui, ton trophée, tu l'as mérité. Vous l'avez mérité, parce qu'on le rappelle, vous travaillez donc en binôme avec Mamen Ashcon. Ashcon qui n'aime pas trop s'afficher, comme toi également, hein. Mais par rapport à lui, ça va. Toi, ça va un peu. Effectivement. En fait, il y a eu deux distinctions différentes, pour deux catégories différentes. Il y avait la catégorie du meilleur beatmaker et puis il y avait la catégorie du meilleur arrangeur. Donc, moi, je suis lauréat du trophée du meilleur beatmaker et lui, il est lauréat du trophée du meilleur arrangeur. Écoute, on est super fiers de vous. Bravo pour tout ce que vous faites parce que oui, on l'a dit, vous êtes derrière plusieurs hits et actuellement beaucoup de hits donc du moment. Et l'un de mes titres préférés, je suis désolé, voilà, je ne fais pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Voilà, le titre de mon très cher Rayman Yulchido, voilà. C'est bien vous qui êtes derrière. Oui, et une chanson magnifique. Qui sait chanter ça dans le public? Voilà, Ropero. Qui sait chanter Ropero? Il y a quelqu'un qui maîtrise Ropero? Il y a des fans de Rayman? Oui, bon, ça va, on va aller doucement. Qui sait juste chanter? On ne va pas chercher les fans de Francky, d'accord. Ben voilà, il faut d'abord savoir. Ok, oui. Personne ne sait chanter. D'accord. De toute façon, big up. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut chanter. Allez, je vais vous prêter. Oui, c'est bon, merci beaucoup, Claudette. C'est qui? C'est vous? Allez. Allez, c'est bon. Bolia kabiga tawabo balakane tononga taba bola yeti bola abola tawabo a patron Donne mon micro. Voilà, Non, attends. Il est fou, lui. Qu'est-ce qui se passe? Attends, là. Il est chanteur comme ça, là. On a les autres. Tu t'appelles comment? Non, mais il a fait fort. Il a fait fort. Ouais, comment? Flashco. Voilà, vous ne l'entendez pas, mais il s'appelle Flashco. Normal, mais là, Flashco, ça n'a pas marché, hein, non. Toutes nos excuses à Rayman, parce que on voulait, c'est parti d'une bonne intention, on voulait quelque chose de magnifique, mais bon, voilà, on a eu ce qu'on avait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se tourner maintenant vers Maman, Francky FP. Francky FP. Mais non, oui. J'ai une petite question avant de continuer. Francky, les boucles. Yes. Non, c'est un seul côté. Je vois, il y a une petite croix. Hein. C'est pour faire référence à... Bah, c'est joli, c'est tout. C'est joli. Ouais. Joli. Juste joli. Ouais. Francky est très croyant. Ouais, on croit tous en quelque chose. Hein. Ouais, mais ma question... Tais-toi là-bas, il est fou. Il est fou. Ma question, ouais, elle je suis croyant. D'accord, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, restons dans la limite du stock disponible. Voilà, merci beaucoup. Super, voilà. Francky FP, on l'a dit, voilà, révélation... Koundé de la révélation, pour bien dire. J'étais dans la Burkina salle. Faso 2025. Yes. Et meilleur album, bien sûr, au TDR 2025. Ouais.
Est-ce que tu as une préférence? Non, j'ai pas de préférence. Merci, bravo Diko, à toute l'équipe pour le travail derrière. Il a su répondre, c'est magnifique. Question piège, mais ça va, super. Non, on est trop rodés. Oui, on ne fait pas de préférence. Mais les Koundé, il faut le dire quand même, on va parler d'ancienneté. Vous recevez ce Koundé de la révélation et comment est-ce qu'on réagit tout de suite? Bah, déjà, il y a le ouf de soulagement. Parce que ouais, tu travailles toute l'année, mais on ne sait jamais si tu vas vraiment l'avoir ou pas. Et franchement, vu l'année qu'on a délivrée, là, je pense que c'était... ouais, on le méritait. Et puis franchement, ouf de soulagement, super content pour l'équipe surtout. Et puis voilà, pression positive pour qu'on fasse encore mieux devant. Et puis voilà quoi. C'est ça, bravo, bravo. Bravo. Une reconnaissance qui fait plaisir, qui couronne donc plusieurs années de travail. Tu es allé au charbon. Bien sûr. Et voilà, ça payait. Et à côté, on a ce meilleur album. C'est quand même particulier ça. Ouais, quand même. Oui. Quand même. Meilleur album. On pense tout un projet. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, j'étais dans le futur. Hein. Dans l'intro, j'ai dit... Oui. Je suis le meilleur album face au rap cette année. Et voilà, trophée du rap meilleur album. Ben voilà, on va sonner les amis. En plus d'être talentueux, il est prophète, Francky. Dans la prémonition. il est prophète, Tu connais. Francky FP. Et il a annoncé, il l'a dit, il a tout simplement appelé, on va dire comme cela, bien sûr. Et c'est arrivé. Bravo encore, on est super contents. Asmao, je suis sûr et certain que tu as une question pour nos invités, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et je vais commencer avec Sharaf. Voilà. Le Marley d'or 2025. Voilà, s'il vous plaît. Ok. Alors, Sharaf, aujourd'hui, on est Marley d'or. Il y a toute cette satisfaction-là autour. Non, le micro donne. Okay. Il y a cette satisfaction-là autour. Et qu'est-ce qu'on se donne comme défi à venir? C'est comme je le disais tout à l'heure. Il faut montrer aux gens que c'est mérité et aussi voir encore plus grand. Parce que vous savez que ces dernières décennies, le reggae se porte un peu mal. Voilà. Mais nous qui avons encore le courage de... Et cette flamme-là. Voilà, de pratiquer cette musique, nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler plus. Et il faut dire que beaucoup de nos promotionnaires ne sont pas vraiment digitaux. C'est ça. Voilà, Bien alors sûr, que les choses se passent là-bas. Beaucoup sont old school, ils sont toujours sur les médias classiques, alors que les choses se passent autrement ailleurs. Exactement. Et aussi, il faut dire que pour ne pas nous aider vraiment, nous les reggae makers, il y a beaucoup de scènes reggae qui manquent chez nous, et même dans la sous-région. Il y a raison pour laquelle ceux qui font les efforts comme les MADES et autres, qu'il faut encourager. Mais ailleurs, comme en Europe, les scènes de reggae, ça grouille du monde encore. Voilà, c'est l'une des musiques qui draine encore du monde en Europe. Je ne sais pas pourquoi ça freine chez nous, mais en Europe, ça tourne. Vous avez vu les derniers concerts de Chicken Jar effectivement, en Europe, bien sûr. à Abidjan et même au Canada. Donc, il y a du public. Mais est-ce que tu as une idée? Pourquoi est-ce que ça traîne? Ça m'intéresse ça. Selon, bien sûr, l'avis, on veut l'avis du Marley d'or. Il faut dire que durant ces dernières décennies, les reggae makers chez nous au Burkina et même dans la sous-région n'ont pas beaucoup été présents sur les scènes. Vous savez que Djidja Arafat, paix à son âme, a fait toute sa carrière entre deux albums d'Ismaël Isaac. Ouais, l'album Wishan Maïmako et l'album Je reste. Ok, des révélations qu'on a ce matin. On va sonner pour ça. Est-ce que tu savais ça? Flashco, toi tu ne savais pas ça. Il faut applaudir. Flashco, il est venu. Donc vous voyez, durant toute la crise en Côte d'Ivoire, les reggae makers n'ont pas vraiment été présents. Donc le coupé décalé est venu et ça a emporté toute une nouvelle génération qui n'a pas connu vraiment le reggae. Voilà, donc nous devons doubler encore d'efforts. Pour encore
sensibiliser cette jeunesse parce que nous avons des choses à dire. Et les jeunes frères qui sont là, qui sont dans le hip-hop, et nous, on est souvent très sereins parce qu'on sait qu'ils finissent dans le reggae. Ah oui. Francky, tu es le maître, tu es un des maîtres, en tout cas des punchlines. Là, on vient d'avoir une punchline. On veut répondre, forcément. Je veux ta réponse. Asmao. Oui, il faut répondre. On dit que vous allez finir par faire reggae. Bon. Qu'est-ce que tu réponds? Comment on appelle, les exemples sont légion. Ok, non, on va laisser les exemples. On va l'écouter, lui. Francky. On ne devient pas hip-hop, on le naît. Donc quand on commence, on finit. Hip-hop for life. Attends. C'est le clash, voilà, des quoi, on va dire, des trophées. Oui. Le clash des trophées. C'est normal, hein? Nous, on est serein. Tu sais, avec la jeunesse, on a cette fougue de vouloir dire les choses, de vouloir changer les choses tout de suite. On dit beaucoup de choses. C'est la jeunesse et la... Non, ça va, à un certain âge, on veut dire les choses bien, mais peu. C'est ça. On fait le reggae. On fait le reggae, ok. Francky. On va pas donc se faire. je le concède, hein, okay. Mais espérons que dans 15 ans, 20 ans, nous soyons encore là. On verra. On sera encore là. Déjà, on a applaudi pour ça. Mais non, il faut que Francky réponde. Attends. Oui. Il faut garder cette séquence-là. Oui. Comme ça, tu gardes ça bien aux archives. De toute façon, ça sera gardé. Dans 20 ans, voilà. On va refaire oui, mine de rien, ça peut commencer avec un featuring avec un reggae man. Hein. Bon. Ouais, lui et moi, on pouvait déjà même faire un feat. Ah, ok. Voilà. Ça te tente? Est-ce que tu penses vraiment qu'un son reggae, tu kills ça, comme on dit? Ouais, il reste dans son flow, mais voilà. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. D'accord. Tu promets ça aux téléspectateurs ou qu'est-ce qui se passe? On va en discuter. On va en discuter. D'ici là, normalement, viens me voir au bureau. On va en reparler. Allez, bravo, on est super contents. Asma, on poursuit avec les questions. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais qu'on aille directement au quiz, hein, Samy. Au quiz? Oui. Elle est pressée. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller au quiz. Elle a quelque chose pour vous? Bien sûr. Allez, Asmao, le quiz. Alors, le quiz, pour les habitués de cette émission, vous savez que quand on reçoit des invités de votre envergure, il y a des petites questions comme ça qu'on vous pose pour que ces personnes qui vous aiment, qui vous adulent, puissent avoir quelques petites informations que le grand public n'a pas. Ok. Et nous, on se donne le plaisir de les révéler. D'accord. Je vais poser les questions à tour de rôle. Et juste après chaque question, vous répondez en même temps. Tic-tac, la réponse sort et derrière, un petit commentaire. Vous allez nous dire pourquoi cette réponse-là. On peut y aller. Je vais commencer avec notre timide. L'appelle pas le timide, il est timide. Il dit qu'il est timide. Je suis pas d'accord. Il est peut-être timide là comme ça, mais devant un ordinateur et un clavier. C'est un autre niveau. Ça envoie du lourd. Allez, on y va. D'accord. Alors Léo, et si tu étais un bruit du quotidien que tu pourrais transformer en hit, ça serait lequel? Un bruit au quotidien, voilà, que tu aimerais transformer en hit, ça sera quel bruit? Un bruit. Oui, les grincements de lit. Les grincements de lit. Les grincements de lit. Ça fait comment? Je pense que c'est attendez, on s'arrête une minute. C'est déjà utilisé pour certains sons. Stop, allez. Répète ce que tu as dit, ça fait comment? Bon, on avait les mêmes liens. Je veux le bruit. Attends. On avait les mêmes lits. Je veux le bruit. Le bruit que moi je donne là, c'est pas forcément le bruit que vous avez. Oui, j'ai compris. Ça c'était où ça? On va poursuivre les amis. Maintenant ça c'est mon bruit. Maintenant toi ton bruit de lit là c'est comment? Oui. Bon. Bien sûr, c'est le même bruit là. C'est le même bruit là. Ok. C'est un truc qui est déjà assez utilisé pour certains styles de hip-hop. Comme la jersey. Donc, vraiment, j'ai hâte qu'on puisse faire un hit jersey dans ce pays-là avec ça. Ok, voilà. D'accord. C'est clair, je pense que oui. Ok, on continue. Et si tu étais un logiciel de musique vivant?
D'accord. Quelle fonctionnalité te rendrait unique? Ça, c'est beaucoup plus technique. Hein. Un logiciel de musique vivant, quelle fonctionnalité te rendrait unique? Moi, je pense que je rendrais accessible la théorie musicale à toute personne qui aimerait être arrangeur. Okay. Parce que c'est bien d'être arrangeur, mais c'est encore mieux de comprendre la musique que tu proposes aux gens. Donc, rendre plus accessible la théorie musicale aux gens. Super. La théorie musicale, ok. Charaf, non, pas Charaf, il s'appelle comment? Flashgo, d'accord? La théorie musicale, il faut l'apprendre. Hein. C'est important. Voilà, parce que après. Il a déjà le style qu'il faut, oui, le genre. C'est juste la théorie là seulement qui manque. Non, ça va. Allez, let's go. On va poser la troisième et la dernière question. Ok. Voilà. Et si ton inspiration tombait en panne, qui appellerais-tu? Faut toucher du bois. Il y a un peu de bois quelque part là-bas. Touche du bois. Qui appellerais-tu pour la dépanner? Ton inspiration est en panne. Maintenant, tu n'as droit qu'à choisir une seule personne pour venir te dépanner. C'est qui tu vas choisir? Elle est facile celle-là. Attendez. Mon inspiration est en panne. Je n'ai droit qu'à une seule personne. Oui, pour venir t'aider à te redonner cette inspiration-là que tu avais. Et tout. C'est assez complexe parce que... Pourquoi c'est complexe? C'est complexe parce que ça dépend en fait du... Qu'est-ce qui t'inspire généralement? Mon environnement. Il n'y a pas quelqu'un qui t'inspire en particulier? En particulier, non. Ça dépend de la musique que je compte proposer. Donc, de prime abord, c'est l'environnement dans lequel tu travailles. Et après, viennent maintenant les personnes, les individualités. Ok. Mais genre, tu sais, dans la vie, là, on a forcément quelqu'un à qui on pense. Et puis, l'inspiration, là, ça coule. Je sais que Frankie sait de quoi je parle. Donc, pour toi, là aussi... Comment tu sais? Attends. Moi, je sais. Ah, Frankie, attends, il y a des choses je viens à lui après. Voilà. Pour Frankie, là, ça vient. Il y a des choses, je ne suis pas au courant. Il y a quelqu'un. Oui. Tu sais, il y a quelqu'un. La personne, là, c'est qui? Non. Il n'y a pas quelqu'un? Non. Personne. Le cœur est pris? Le cœur est... Naturellement. Ok. Naturellement. Ce n'est pas forcément la personne à qui je ferai appel pour une panne d'inspiration. Ok. On a beaucoup souffert, on a beaucoup eu la Effectivement. Bon, dans la vie... Nos hommages à madame et... ton ennemi n'est jamais loin. Voilà. Je sais pas, j'espère que cette phrase ne va pas te créer des problèmes à la maison. Non, pas du tout. J'en connais des... Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Léo. Bravo. Merci. On passe le micro à Frankie. Non, Samy, calme-toi. Non, pas du tout. On passe le micro à Frankie. Ah, vous m'attendez? Sorry. Non, pas du tout. On attend tout le monde, donc voilà. Alors, Frankie, FP, c'est le même process. Okay, question, réponse, commentaire derrière. Ok. Alors, et si tu étais un mot que tes fans hurlent pendant tes concerts, ça serait quoi? Plutôt un acronyme. Ok. J'aimerais qu'il crie GM. GM, en fait, c'est pour Génération Miracle. Et franchement, c'est le slogan sur lequel on se base pour tous les jours se battre et tout. Okay. C'est notre nation, quoi, tu vois. C'est tous les jeunes qui veulent faire de leur mieux tous les jours et faire en sorte de révolutionner quelque chose à leur niveau. C'est ça. J'aurais cru que tu allais reprendre Daiki. Non, Daiki, je préfère non? GM, ouais. GM, ok. D'accord. Donc, allez, le mot d'ordre est lancé, tous les fans de Frankie, désormais, ça va être GM. Faites le signe, faites le signe. Le signe, c'est comment comme ça? Voilà. Allez. Ok, c'est le signe. Le public aussi, faites le signe. Faites le signe. Voilà, faites le signe. Voilà. Faisons le signe. Voilà. Alors, on continue. C'est ça. Et si tu étais un clash légendaire dans l'histoire du rap? Un clash légendaire dans l'histoire du rap. Tu serais lequel et pourquoi? Je serais lequel? Un clash dans l'histoire du rap. Bon, après ça, c'est générationnel, hein. Mais celui que j'ai le plus suivi, c'est celui de Kendrick et Drake. Celui-là, il était légendaire par contre. Kendrick et puis Drake. Le tout derrière. Il est très récent là. Et oui. Selon toi, qui l'emporte? Le grand débat.
Il y a un débat, Léo. Non, mais Léo a commencé à tourner de la tête, c'est-à-dire lui aussi. Je ne vais pas donner mon avis, mais vas-y. Non, il va donner son avis aussi, parce que voilà, son avis, il impose beaucoup. Mais je pense que, honnêtement, le gagnant du peuple, c'est Kendrick. Mais le vrai gagnant, il est d'accord. Léo, il n'y a pas une histoire de vrai gagnant, c'est une question de perspective. Si tu vas prendre les chiffres, tu vas prendre tant, tu vas dire Drake, mais si tu vas prendre l'appréciation du public, et tout, c'est d'autres paramètres. Parce que les gens en plus, Léo, on est bien d'accord, à la fin de la journée, quand il y a les Mapesa, on s'en fout. Non, je suis pas d'accord avec on ne partage pas la vie, d'accord. Okay. Pas de débat. Il a donné son avis. On pourrait avoir un débat très long comme ça. Non, c'est sa réponse qui prime. Je suis désolée, Samy, pas de débat. Oui, on ne fait pas de débat. Léo. Oui. En vrai, ce qu'il dit, c'est réel. Parce que une histoire de clash entre deux rappeurs, le jugement n'est pas porté sur les chiffres que chacun fait. Le jugement est porté sur la qualité de la chanson que chacun propose. C'est ça. Donc, pour ce volet-là, spécialement, Kendrick l'emporte haut la main. Ok, Kendrick l'emporte. Allez, on arrête le débat. Moi, j'ai plein de questions sur ce volet, mais je vais laisser Asma poursuivre. On va revenir là-dessus. On laisse. Actuellement, Frankie FP est Koundé de la Révélation, c'est ça. Et meilleur album au trophée du rap. Quel est cet album-là que tu rêverais de toute ta carrière d'avoir impérativement, qui va t'amener à te dire oui, j'ai atteint mon objectif? Le trophée ultime? Oui, le trophée ultime. Le trophée ultime? Bah oui. Wow. Bah là, tout de suite, je dirais le Koundé d'or. Le Koundé d'or? Le Koundé d'or? Moi, je serais parti très loin. Je serais parti très loin. Ou bien vous êtes... vous parlez de... Oui, bien sûr. Mais déjà, les honnêtement, moi, je ne regarde pas vraiment ça. Moi, je ne suis pas vraiment un truc de trophée. Si tu travailles, forcément, tu auras les trophées. Mais maintenant, tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas des réflexions. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Qu'est-ce qui peut te marquer véritablement, si ce n'est pas les trophées, du coup? Si ce n'est pas les trophées, bah, je dirais le public. Hein. Ok. Voir que j'influence des gens. Quand ils écoutent mes sons, ils se disent « Ah ouais, je me sens comme ça et tout ». Apporter un plus à la vie des gens, moi je pense que c'est ça là. C'est le plus grand des trophées en fait. Le plus grand des trophées, là, c'est très bien répondu. Bravo. Très bonne réponse. Oui, très bien répondu. Bravo. Allez, donc on passe à Sharaf? Bien sûr. Sharaf, oui. On y va, let's go. Alors, Sharaf, même principe. Alors, si tu étais un proverbe africain, chanté en reggae, ça sera lequel? Si tu te préoccupes trop de ce que tu tiens dans la main, là, ce que tu as sur la tête va tomber. Ok. Allez, bien envoyé. Hein? Attendez. Ok. Et chanter en reggae, ça donnerait quoi? Chanter en reggae, ça donnerait quoi? Est-ce qu'on peut, ou pas? On peut pas. Ok, d'accord. Commentaire. Allez, pourquoi ce choix là? On respecte. Ça pousse à réflexion. Voilà. Parce que dans la vie, souvent, certains n'aiment pas se concentrer sur l'essentiel. Effectivement. Voilà. Où on a envie de tout faire en même temps. En même temps, ok. Voilà. Et souvent, finalement, tu te rends compte que tu ne fais rien du tout. Voilà. Donc, lorsqu'on a des objectifs, on peut être focus. C'est ça. Voilà. Et lorsqu'on les atteint, on passe à autre chose. Mais ce que tu as de plus précieux, si tu l'as sur la tête, en même temps, tu veux jouer avec ce que tu tiens dans la main, là. Ça va être compliqué. Sur la tête, là, va tomber. Effectivement. Allez, bravo. Bravo. Très bien dit. Elvis, c'est maintenant ou maintenant? Dans quelques minutes. Allez, les amis, on a beaucoup de surprises pour vous qui nous prenez en marche. Sachez-le, vous êtes bien sûr à La Télé s'amuse en direct de BF1, votre émission de divertissement par excellence. Et bien sûr, on est aujourd'hui gâtés. Ce plateau-là brille de mille feux, les amis. Ouais, bravo. Il y a de l'or devant moi. Il y a beaucoup d'or. Asmao, il y en avait deux. Il y a encore deux. Oui, deux D'accord, questions. allez, on poursuit. Alors, Sharaf, si ta voix était la voix d'un animal. Mais pourquoi tu le dis avec... Si ta voix était un animal, ce sera lequel? C'est la voix, pas le lion. Le lion. On sort les griffes, les amis. Attends. Oui. Tu peux faire justement le symbole du Rasta, du reggaeman, c'est quoi?
Bien sûr, la crinière du lion. C'est le lion. C'est le lion. C'est pas pour rien, on dit c'est le roi de la savane. Ok. Son cri peut être attendu à 5 km. C'est ça. Donc, C'est le pouvoir, c'est la force. Voilà. Mais tu maîtrises le cri là. Je ne suis pas lion. Moi, je suis humain. Non, je sais. Attendez. C'est bien répondu en plus. Asmao, voilà. Moi, je ne suis pas lion. Allez. Vous pouvez Je pas. peux essayer de le faire. Ça peut faire comme le miaulement d'un chat. Voilà. Ça ne va pas coller. Bravo, on va tenir à ça, les amis. Merci. Ok, d'accord. La toute dernière. D'accord. Et si Bob Marley, d'accord, t'appelait ce soir pour un duo, tu lui proposerais quel titre et quel message? On reprend Redemption Song. Pardon? Redemption. On reprend Redemption Song en Song. featuring. Ok. Pourquoi? Cette chanson, elle est très profonde. Voilà. C'est vrai que Bob Marley a été très populaire chez nous. Les gens ont aimé sa musique. Parce que souvent, je dis, la musique, c'est le meilleur véhicule de l'émotion. Voilà. Où on la sent, où on ne la sent pas. Les gens ont aimé Bob Marley sans comprendre l'anglais ici. Exactement. Mais lorsque vous décortiquez le texte des Redemption Song, ça parle à toutes les générations. Celle passée, celle présente et celle à venir. Et l'avenir. Bravo. Alors, voilà. je viens, tu vas poursuivre ton propos, les amis. On a, merci beaucoup, merci beaucoup. On a une surprise, les amis, c'est inédit. On a quelqu'un au bout du fil et qui a bien envie de nous dire un mot. Allez, est-ce qu'on peut monter le son, les amis? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? On se porte bien. Devinez qui c'est, les amis? My man LT. LT. Le soigneur des cœurs. Le chouchou de ces dames. Asmao l'adore également, n'est-ce pas? Asmao. Bonjour, salut LT. Salut LT. J'espère que vous allez bien. On va super bien LT. Comment est-ce qu'on se porte également? Ça va, machallah, ça va bien également. Alors, j'appelle pour mon frère, Léo. Okay. Mister Léo. Enfin, je l'appelle comme cela, mais ouais, Léo en début. Mon gars, je suis très très fier de toi. Fier de ce que tu as pu apporter à ma carrière, à la carrière de plein d'artistes burkinabés. Maman est fière de toi. Franchement, ce que tu deviens là, c'est énorme. Ce que tu deviens là, c'est énorme. Je te l'ai déjà dit des années passées. Pour moi, tu es le meilleur dans ce que tu fais. Il n'y a pas de débat. Que Dieu continue de t'élever. Que Dieu continue de te bénir. Et encore plus de hits en ensemble. What? LT, merci infiniment pour ce message-là. On est fiers de toi également. Voilà, ça ne court pas les rues des frères, des artistes qui, effectivement, devant toute la nation, comme cela, reconnaissent le mérite et bien sûr, voilà, d'un jeune, d'un talent, d'un ami. Bravo, merci infiniment pour cet appel. Et viens nous voir, viens nous voir. Il est pas si jeune, hein. Il est vieux, lui. Oui, bien sûr. Non, je suis pas vieux. Allez, bonne émission. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, LT. Viens nous voir quand tu veux. D'accord? Allez, LT. Oh, ça fait plaisir, les amis. Quel délice, les amis. LT qui appelle et qui, voilà, on reconnaît comme cela le mérite. Voilà, ça nous fait super plaisir. Merci infiniment. Tu avais un propos que tu tenais tout à l'heure. On va te laisser le poursuivre. Et puis, oui. Tu peux monter un peu la musique? Oui. By the end of the Almighty, we far away this generation. Triumphantly, voulez-vous chanter? On bat les mains. Cette chanson de liberté, car c'est tout ce qui nous reste. Cette chanson de liberté, la chanson de liberté. Émancipez-vous de l'esclavage mental, car à part nous, personne ne pourrait libérer notre esprit. N'ayez pas peur de l'énergie atomique, car personne d'entre eux ne pourra arrêter le temps. Mais aussi longtemps culturons nos prophètes, pendant que nous nous asseyons et observons. Certains diront que c'est le cours de la vie, mais nous devons croire au livre saint. Voulez-vous chanter? Voilà. Bravo.
de la vibe, des messages Donc, et bien sûr. Vous voyez déjà la réaction légendaire. de la jeunesse par rapport lorsqu'ils comprennent ce que le texte dit. Effectivement. Voilà, si j'avais pour répondre à ta question, j'allais le faire en français et en anglais, Bob. Wow, bravo, bravo, Super. bravo. Je suis sûr et certain que même Bob Marley, depuis sa tombe, s'est retourné et il est fier de toi. Voilà. Marley dort. Il s'est retourné, Voilà. ah oui. Si, il s'est retourné, il a dit félicitations mon fils. Voilà. Merci. C'est comme cela. Je sens ces trucs-là. Allez les amis, on va Peut-être marquer ça. une autre pause. Donc dans cette émission, vous le savez, c'est un impératif. On fait la part belle, bien sûr, à nos annonceurs. Et Asmaou Zungana va nous aider avec, bien sûr, nos annonceurs. C'est parti. Et pour Public. les annonceurs, nous allons recevoir Sovicap International. Sovicap International. Pasteur. Le Bienvenue, pasteur Drissa Sani. Bienvenue. Merci à vous. Merci Oui. beaucoup. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Bonjour à pasteur, tous. bonjour. Bienvenue. On parle de Sovicap International. On vous Oui, écoute. on parle de Sovicap et je vais rester dans mon temps. Vous voyez que j'ai 2 drapeaux dans la main. Je veux rendre hommage à mon fils et à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Si ton enfant est voleur, tout le quartier en parlera. C'est pourquoi, si ton enfant réussit, n'hésite pas à l'élever, à l'honorer. Je dis merci à son Excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. Et également félicitations à mon fils qui a été recruté ou sélectionné parmi 3000 candidats. Et depuis le mardi dernier, il a pris son avion pour les États-Unis d'Amérique, entièrement pris en charge par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, notamment l'ambassade du Burkina Faso. Voilà pourquoi nous allons dans un premier temps rendre ce message. Ensuite, Madame Kaboré, qui est assistante à la Sovicap, va donner les contacts et nous allons respecter notre temps. D'accord. On vous Dear écoute. Ambassador of the United States to Burkina Faso and your team, thank you so much for the wonderful opportunity you are giving to the youth of Burkina Faso, especially to my son Ezekiel Sanou. Your support means a lot, so to us give help up for a better future with sincere gratitude and respect. I know that this opportunity was made possible thanks to the authority His Excellency Donald Trump, President of United America country, and our President, Captain Ibrahim Traoré. I pray for both countries. Long life Burkina Faso, long life United States America. In God we trust. C'est bon d'apprendre l'anglais. C'est bon d'apprendre l'anglais. Et cet enfant qui est actuellement aux États-Unis, sélectionné par l'ambassade des États-Unis, a mis son temps au sérieux. Il fait actuellement un doctorat et je rends grâce à Dieu pour cela. Super. Je suis fier. Amen. Amen. Alors maintenant, la Sovicap vous invite également au Ghana pour venir apprendre l'anglais qui va vous faire du bien. Et le départ, c'est le 30 juillet, le retour le 8 août à 195 000 francs CFA. Vous pouvez simplement aujourd'hui faire votre réservation. Le premier quart est déjà rempli, nous sommes dans le deuxième quart. En tapant sur notre WhatsApp 54 87 21 21 ou 70 49 49 73. Je vais laisser Madame Kaboré vous indiquer notre bureau parce que maintenant nous ouvrons officiellement et nous allons à l'inscription en disant encore merci et pardon à ma soeur pour qu'elle arrive au bout. On va aller très rapidement, voilà, allez-y. On va passer le micro, allez-y. Ok, merci pour la parole. Et comme le disait Pasteur, je suis Madame Kaboré, assistante à Sovicap. Voilà, alors nous sommes situés derrière le service des passeports, côté ouest du service des passeports. Voilà, j'encourage les parents à faire leur réservation dès maintenant pour la garantir leur place. Voilà, vous pouvez nous contacter via WhatsApp sur le 54 96 21 21 pour vos réservations. Vous envoyez justement programme et nous vous enverrons le programme tout entier. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, maintenant, juste dire merci à BF1. Si BF1 n'était pas là, on allait créer BF1 et vous serez la première. Merci. Allez. Oui.
Alors, la deuxième personne, bon, je pense pas qu'on puisse l'annoncer. Non, lui, on l'annonce plus. On ne peut même pas l'annoncer en fait. C'est un ami, oui. Respect et considération. C'est un ami de la maison. Marco Faso, il est chez lui, voilà, il est chez lui à BF1. BF1, c'est notre maison. Voilà. Empreinte, c'est le partenaire privilégié. Parce que Voilà. BF1 aime la formation, BF1 privilégie la formation. Et c'est ce message-là que nous venons encore ce matin porter à l'ensemble de tout le peuple burkinabé, de Ouaga à Banfora, à Koudougou, à Bobo et à Tinkodougou. Nous lançons pour ces vacances le programme des vacances. Vous le savez, à Empreinte, nous avons des formations dans tous les métiers du Burkina Faso, en mécanique, en électricité, en plomberie, en cuisine, en pâtisserie, en hôtellerie. Et pour ces vacances, un programme spécial est disponible parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps durant l'année scolaire normale. Juin et juillet sont les rentrées officielles pour ce programme des vacances-là. Hâtez-vous, dépêchez-vous parce que nous n'allons pas attendre. Ça fait 10 ans qu'on lance l'appel. Ça fait 10 ans que nous formons des cadres dans des pharmacies qui sont aujourd'hui bien placés et qui servent le Burkina Faso en matière de santé. Ça fait 10 années que nous avons nos hôtelières, nos hôteliers dans des grands bâtiments d'hôtels ici au Burkina Faso. Récemment, des hôtels poussent ça et là. Mais qui va aller travailler là-bas à ce moment? Il faut venir faire la On ne peut formation. pas prendre ma petite sœur pour venir mettre dedans, elle va gâter le nom des gens. formation. Non, venez vous former à Empreinte. À Ouagadougou, nous sommes à Saba, nous sommes à Benogo, nous sommes à la Padoua, nous sommes à Karpala, nous sommes à Ouaga 2000, à Sissin, nous sommes à Tampuy avec 2 ateliers à Tampuy. C'est important de savoir que la formation, c'est primordial dans chaque métier. C'est fini le temps où on apprenait avec nos parents et puis on se disait auto-employable. Non, maintenant, avec un diplôme à la main, avec un papier à la main, nous pouvons être employables au même titre que tous les autres diplômés parce que dans notre métier, nous maîtrisons et surtout que nous avons un papier. Les inscriptions pour Empreinte, c'est 2500 francs. Tu réserves ta place automatiquement. Ce qui est bien Empreinte, on te permet de payer par échelonnement. Un peu. Bill, fou. Doni. Borobefa. En ce moment, tu as fini et puis ton inscription, c'est propre, ta scolarité, c'est fini. Surtout, le tonton parlait anglais tout à l'heure. À Empreinte, nous, on appelle ça bonus, on appelle ça guassou. Quand tu fais cuisine, on t'apprend à parler anglais parce que tu peux avoir un anglophone qui va venir manger chez toi. Si tu es hôtelier, tu ne sais pas parler anglais, ça c'est zéro. C'est ça. C'est zéro. Donc, chez nous à Empreinte, on apprend à parler anglais. Nous célébrons 10 années en 2025. Venez chez nous parce que nous avons la qualité, l'expérience et surtout le professionnalisme. On sera encore là. Semaine prochaine encore, on est là. On donne le numéro de téléphone, pardon. Il faut donner le numéro de téléphone. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là en donnant le numéro utile, le numéro nécessaire pour venir vous former. 69 33 08 08. 69 33 08 08. N'hésitez pas, venez vous inscrire. Merci beaucoup. Samy, on termine avec l'Église universelle du royaume de Dieu. On ovationne pour nos pasteurs. Bonne arrivée. Pasteur, le look a changé. Oui, on y va, on vous écoute. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici un peu différents des émissions passées. On parle de la FJI aujourd'hui parce que nous avons dans plus de 146 pays au monde la FJI et à cette période, ils manifestent les journées culturelles, la méga danse. C'est un événement qui regroupe tous les jeunes. Allez-y. Voilà. Qui regroupe tous les jeunes avec des activités. Vous avez un talent, que ce soit danse, rap, slam ou poème, et que vous voulez exposer votre talent. Peut-être vous êtes un jeune là-bas au fond du quartier. Vous avez un talent, mais vous n'avez pas encore exposé cela à travers de cette émission, à travers de cet événement. Vous aurez l'occasion d'exposer votre talent avec les lots que vous voyez ici à l'image également. Ce jour-là, il y aura plusieurs lots que nous allons donner à ceux qui auront vraiment le talent plus excellent. D'accord? Donc, ça sera ici à Koulouba Bonsiare, derrière le grand bâtiment Orca Déco. L'événement tiendra là-bas. Nous allons accueillir beaucoup de jeunes venant de tous les différents côtés, par là également de là-bas, Bonorville. Il y a des équipes qui sont préparées et qui seront là. Et également d'autres différentes équipes que nous ne pourrons pas citer ici, mais un jour, tout le monde sera. Inch'Allah. Alors, pour la prise de parole en Moré,
Ok, rien pour un babisi, la mabisi, ya wala parterre ou un rangomda. Runda ton wame nangome, force jeune universelle yele, ya zulme ou un rambe wendo rapport à église universelle. La ou un 4 cas sa pour moi, manda événement hambonda sorti mega dance. Mega dance ya seka, to bonda jeune dame fangi le misora, ya jeune dame mi rappe, mi yela, jeune dame mi manda taekwondo, mi karate, to minimum wataman prestation ramba la lora man bebe nangaye, trophée ramba bebe nangaye, médaille ramba bebe nangaye, liban pa hambe écran ozuga yamahane. Renda yinga inscription ramba a seba ya jeudi le 26 ta seme. La yam yam tokon so yam na so la me na yelon wa pamowa la nambo habe tiram nis ba fa gele intéressé obtient me wa zinkob na ore on wa ring toti jeudi wa ra na pata tir pa man gulo yamba inscrit yamba na yeti pa man presté dimanche adari le 29 adari na yi zabre 16h et là na 5 la no ma metiam ha tien wa be pinda tir pa man gese pa man inscrit yamba pa yam yuya mbang yam na presta soba na yelta adara ti pa gel pa man king soma donc ya woto ni wen ya zinga ya kuluba ya orka de koro rapore when ya point yari ton me leben daton go maram ni sembe Bonerville yam handata me inscrit yam tin when kenga lome yar en face yam na yenda wendo ramem bebe ne gulam ti arrêter de souffrir yam santa be nambala obna when relever la me on gol si yamba inscrit yamba la kon yam règle damba yam on toron porler na yeti bum fa gel su soma dimanche le 29 adari pasteur il faut rappeler les numéros voilà et n'a pas un numéro damba yam on indiqué na yelam pa mon bol tondo tontara 61 15 17 17 et l'Ebelitara 07 36 43 43 07 36 à WhatsApp Yamantar Kwaira et Tento la bene et n'a l'éké la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais le garder. Je vais le garder et enchaîner, bien sûr, avec cette fois-ci nos amis du public qui sont depuis le début de cette émission-là, avec nous, la team Vacances Show. Monsieur Aboubacar Sidiki Traoré, est-ce qu'il est là? Viens me rejoindre. Toi aussi, viens. C'est bon, merci. Voilà, Flashco, d'accord. Flashco, tu fais quoi? Tu es rappeur ou quoi? Tu es rappeur? Oui, je suis rappeur. Tu veux lâcher un freestyle devant le grandissime, le très très grand Frankie FP. Ah, oui. d'accord. Vas-y. Bon, on va pas être assez pervers. Bon, donc on va faire un petit freestyle. Il est pas sérieux. Vas-y le freestyle, on y va. Ok. J'ai levé la tête un peu vers les cieux, les genoux pliés, en train de crier. God, voici ton enfant, il veut les billets. Un peu fauché, les fétiches grillés. God, c'est toi que je vais toujours prier quand on parle du rumba. Que t'as les tacos, mon ami t'a porté les souliers. Pas ta faute taper la porte, coco. Ma Yusuf, nitam, yedi Yusuf, nitam, oh, ma Yusuf, nitam, Tibera naï, neri. Voilà, merci. Ouais, c'est un nouveau flow que je prépare comme ça. Voilà, merci. C'est bon. Bravo, Flashco. Voilà, bravo. Hein. Je ne veux pas qu'on fasse trop de commentaires, mais en tout cas, j'espère que vous, à la maison, vous avez écouté également. Voilà, j'espère que vous avez aimé également. Et tu as eu la chance, tu l'as fait devant Frankie FP, devant Léo, devant le grand Sharaf Koulibaly. Voilà, allez, on va revenir à votre événement. C'est bien sûr le Vacances Show. Qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement? Bon, le Vacances Show est un événement qui a été mis en place par des jeunes du quartier de Bonerville. Ok. Voilà, l'événement se tient chaque vacances. C'est un événement qui a été créé pour créer un moment de convivialité entre les jeunes. Entre jeunes. Voilà, entre jeunes. C'est ça. Donc, l'événement, c'est le 28 juin, du côté de Paradisier, sur la route de Comsilga. D'accord. Donc, voilà. Les tickets sont disponibles déjà. Les tickets sont à 1000 francs l'accès simple et 2500 avec la piscine, bien sûr. Avec la piscine, donc pour tout simplement aller participer à cet événement-là, Vacances Show. Il faut appeler quel numéro? C'est l'acte 2. C'est l'acte 2, bien sûr. Voilà. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 54 43 97 12. Voilà, il faut noter que vous allez voir là-bas, à cet événement-là, notre très cher ami Flashco, et il va vous laisser un autre freestyle qui va certainement vous faire plaisir. Allez, merci beaucoup d'être passés, les amis. Flashco toi, j'ai bien envie de t'avoir ici pour une autre fois. Allez, les amis, on revient sur notre plateau, bien sûr, avec nos invités, nos rois du jour. On le dit souvent à Smao, que les trophées, sinon voilà, bien sûr, les trophées, c'est de l'or.
mais il faut du feu. Il faut du feu, tout simplement. Sinon, pour dire la bonne expression, c'est le talent plutôt, c'est de l'or. Le talent, c'est de l'or. Mais il faut du feu pour l'allumer. Et ceux aujourd'hui qui, bien sûr, sont les pyromanes, les coupables, ils sont connus, ils sont trois, ils sont magnifiques. Mon très cher Frankie FP. Léo, on the beat également, et il est avec nous, Sharaf Koulibaly. Les amis, je m'en voudrais véritablement de poursuivre cette émission sans poser cette question qui est une question du public, on va le dire comme ça. Koundé de la Révélation, ça va s'adresser à vous directement parce que, oui, on l'a eu ici, un monsieur sur ce siège-là, ce même siège. Je pense que c'est le siège de de Léo. Et on a posé une question et toi, on ne va pas la poser exactement comme ça parce qu'on connaît déjà la réponse. On ne va pas te demander si tu es pour ou contre les clashs. On le sait déjà que tu l'es. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu faisais donc un petit point sur le clash Kendrick Lamar-Drake. Tu es auteur, par contre, d'un terme, faux roi. Ouais. Faux roi. Est-ce que tu as envie de nous parler de ce terme-là? Pourquoi faux roi? Sans langue de bois, hein? Non, sans langue de bois, tu me connais. Allez, let's go. J'ai jamais parlé avec langue de bois, donc je pense que faux roi, c'est un son que j'ai fait dans un esprit de compétition et dans un esprit de genre t'es fâché quoi. Ok. Genre t'es fâché et tu te lèves et tu exprimes ce que tu ressens et puis après c'est au calme quoi. Tu t'adresses à Hamzi dans ce morceau pour dire les mots, pour parler français. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de lui dire comme cela? Non, moi j'ai rien envie de le dire. Tu penses toujours qu'il n'est pas le roi qu'il pense être? Ouais. Ok. D'accord. Tu as des arguments à avancer? Je pense que le truc principal d'un roi, la fonction principale d'un roi, c'est ce rôle fédérateur-là. C'est ça. Donc quand tu es dans la division et tu passes en bas pour faire certaines choses, ça ne passe pas. Ok. Donc ouais, je conteste ça quoi. Ok, d'accord. Donc je ne pense pas qu'on va faire trop de débat là-dessus. Non, il n'y a pas de souci, hein, vas-y, okay. Moi je suis là. D'accord. Asmao, tu veux revenir dessus ou pas? Asmao, tu vois, elle est comme ça, mais dans les coulisses, ça discute beaucoup. Elle est timide. sauf quand il faut demander si vous êtes en couple ou pas. Ah non, ça c'est important. Hein. Oui, parce qu'il y a des gars qui suivent, qui sont intéressés. Il faut que je puisse leur donner les bonnes informations. Voilà. D'accord. Allez, je pense que tu as parlé français. Tu as dit ce que tu avais à dire par rapport à cela. J'espère qu'on a satisfait bien sûr votre Non, mais pour revenir à ta première question, tu demandais si j'étais pour ou contre. Oui. Je pense que faut que les gens comprennent que le clash là, ça fait partie intégrante de la culture rap. C'est pas une histoire d'être pour ou contre. Tu ne pars pas vers un clash. C'est le clash qui vient à toi. C'est ça. Tu vois? Il faut juste pas être dans un truc insensé. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont clashé, on va dire. Mais s'il n'y a pas de raison derrière, je ne vais pas répondre, tu vois. Moi, le clash, il est venu en moi, donc je dois répondre. C'est ça. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une histoire de je suis pour ou contre, ou on part vers ça et tout. Non, c'est les circonstances qui font que, voilà, on rentre dans ça. D'accord. Sinon, on est tranquille, tu vois. Mais il ne faut pas me chercher, il ne faut pas venir me piétiner, c'est tout. Voilà. Bon, tu cherches, tu trouves. Hein. Tu cherches, tu trouves, exact. Il faut juste pas le chercher. Je pense que je suis sûr et certain d'ailleurs que beaucoup à la maison ont trouvé satisfaction dans ces réponses-là. Mais avant tout, ce qui t'est défini, ce qu'on est venu présenter aujourd'hui, c'est bien sûr Koundé, ce trophée-là, le Koundé de la Révélation également. Meilleur album, ovationné encore pour ça les amis. Voilà ce qu'on va faire les amis. Viens me rejoindre, viens tout simplement me rejoindre sur scène. Frankie FP. Public, je vais demander si vous sentez le besoin de venir rejoindre sur scène, ne vous gênez surtout pas. On a une prestation qu'on va bien sûr nous offrir ce matin, mesdames et messieurs. Quel est le titre que tu choisis? Ou juste on y va comme cela? Allez, dis. Voilà, on y va comme cela les amis. Mesdames et messieurs, Frankie FP en prestation à la télé s'amuse. On voit ça? C'est lui qui place à la place à la perse. Les gens sont en train de dire non, toi tu ne postes pas l'album de quoi sur mon inbox là-bas. Mais je vais faire comment? Je vais prendre ce lien à poster. Déjà même que j'ai honte que les gens m'entendent ma voix comme ça. C'est nul.
C'est trop nul. C'est pas toi qui as chanté ou bien? Aominer et qui est la pression devient chaud. Je me demande comment tu vas fuir. Ha, question. Vas-y, ta page va se flow. C'est quasi mon fait ça. J'ai corrigé vos flots. Vous êtes tous en session. Hey, MC, ramène, toi ici. Chapeur, Asie. Un vrai roi, ça assume, ça prouve et ça impose le respect. Depuis, je te mets dans les cordes. Dis-moi pourquoi tu te laisses faire. Pour faire l'hypocrite, tu es prêt. Mais quand faut porter les couilles, tu dis ça. Moi, j'arrive comme Ponce Pilate. Le nez, les yeux se dilatent. Allez, va me faire du son, négro. Vous nous préparez de la bombe, négro. Ou bien, actuellement, la seule bombe que tu as, c'est Tina. Qui dérange, mais pas de soucis. Alors, ouais, ça. Si je monte sur toi, c'est pas le buzz. Je fais aucune simulation. Je réfléchis et je viens de me rendre compte d'un truc. À l'instant, ça vous met mal à l'aise. Un MC qui veut pas faire de la figuration. Double jeu, tu es dans la pratique. Tu es un vicieux, tu es dans les tactiques. Je sais ce que tu penses de Toxa. Tu m'as dit ce que tu penses de Smarty. La H&M est dans le combat. T'inquiète pas, on est équipé. Comportement de Tamiba. Réaction de pupé. Pour eux, c'est tout pour nous et rien pour les autres. Y'a qu'elle est dedans, y'a qu'elle est devant. Namana wana, Ndawa namana wana. Coup d'état, je viens de faire un coup d'état. Activité, au gars jamais ignoré. Coup d'état, je viens de faire un coup d'état. Activité, au gars jamais ignoré. Pensez que je suis pas préparé à parer leurs attaques, négro c'est de l'intox. Tu sais que c'est déjà carré, j'apparais sur toi comme si c'était de la boxe. Si t'attaques, je rends l'appareil. T'as pas regardé le début, faut pas parler. Apparemment, j'ai parlé vite, je voulais me taire, mais je vais le faire t'étaler comme c'est l'ox. Tu évites beaucoup trop le combat, on doit plus taper les candas au beau. Aujourd'hui, tu fuis devant sang qui est payé. Avant, tu fuyais devant Kaya Wopo. Tu montres à tout le monde que tu n'es qu'un faiblard. Espèce de papa n'a dossier rejeté. Tu te joues le sage, mais on sait que tu peux pas répondre parce que ta manière de kicker est kick. Et pour Clémentine, c'est pas un clash, non. Mais il parle de moi, c'est NASA, alors qu'il remplit pas une salle de classe. Moi j'ai fermé le guichet, personne ne va refaire l'histoire. Personne, je sais pas pourquoi il est rentré dedans. Si c'est pas mon drgue, c'est mon premier fan et qu'en matière de rap, c'est une putain de poire. Pour eux, c'est tout pour nous et rien pour les autres. Y'a qu'elle est dedans, y'a qu'elle est devant. Namana wana, Ndawa namana wana. Coup d'état, je viens de faire un coup d'état. Activité, au gars jamais ignoré. Coup d'état, je viens de faire un coup d'état. Activité, au gars jamais ignoré. Fouillez ti poule, va. Dis-moi, tu fous tarda. C'est Daiki, a.k.a. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Frankie FP. Bravo, merci infiniment. Merci de t'installer. Merci beaucoup pour cette prestation. Je pense que c'est une... qui passe un bon moment avec nous et surtout, qu'il a hâte de vous voir sur scène. Hein, voilà, c'est ce que ça donne. Exact. Il est sur scène. Bravo et félicitations encore. On va passer le micro à Mr. Léo. Mesdames et messieurs, nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de cette émission. C'est comme cela ici. On va juste permettre à lui de dire un tout dernier mot. Juste peut-être un merci peut-être. Alors, mon dernier mot à l'endroit de BF1, c'est merci pour l'invitation. Et à l'endroit des FAMA, merci pour la distinction. Et vivement d'autres projets dans les années à venir. Merci infiniment, bravo. Allez, Chara, viens me rejoindre sur scène. Viens me rejoindre. On va laisser un numéro de téléphone pour Léo et puis derrière Frankie FP également l'équipe, très rapidement. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 64 56 99 36. D'accord. 70 01 66 48. Si vous voulez de la qualité, bien sûr, des hits, vous savez quoi faire. Appelez tout simplement. Francky, on va laisser un numéro de téléphone pour dire au revoir aux téléspectateurs. Ok. Oui. Alors, merci à tous d'avoir suivi. Pour le numéro 06 86 24 24. Voilà. Donc, je pense que bien noté à la maison, je l'espère. Un numéro de téléphone avant la prestation 78 00 27 79. Pour appeler tout simplement le Marley d'Or, on avait sur notre plateau Frankie FP, Léo, Sharaf Koulibaly et avec lui on va dire au revoir à ces téléspectateurs magnifiques. Asmao, le bisou, au revoir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sharaf Koulibaly, mesdames et messieurs, on se lève public. Hey, c'est chaud. Oh, oh. Une grande douleur, mais c'est plus fort que moi.
ce monde. Tu es ma dernière pensée avant de dormir. Tu es mon